que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Diane Daillot et donc je suis enseignante au lycée de Blanchette. D'accord. Voilà, ça fait 5 ans que je suis au lycée de Blanchette. D'accord. Et enseignante dans quelle spécialité, quelle filière? Dans la filière maritime. D'accord. Donc je prépare les futurs capitaines et Ok. capitaines de bateaux. Futurs D'accord. capitaines de bateaux. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve comme matière peut-être dans cette filière-là? Ben, la grosse matière, c'est la navigation. Oui. Et dans la navigation, il y a plusieurs parties. Donc il y a une partie météo. Donc on parle aussi des règles de barre, c'est-à-dire quand un bateau arrive, comment il faut, qui doit manœuvrer. D'accord. Donc ce sont les règles de circulation. Dedans, il y a aussi de la stabilité aussi du navire, parce que quand on charge le navire, il ne faut pas le renverser. Oui. Il faut éviter quand même. Voilà, voilà. On fait de la manœuvre aussi. D'accord. Et oui, voilà, en fait. Et Essentiellement. la carte. Travailler sur la carte, beaucoup travailler sur la carte et sur le simulateur aussi de navigation pour apprendre tout ce qui est chef de quart, donc apprendre à conduire un navire. D'accord, parce que justement, j'allais poser la question, il y a beaucoup plus de pratique que de théorie. Est-ce qu'il faut aller vraiment sur le terrain ou en même temps, vous avez parlé de simulation? Alors, oui, voilà, en fait, il y a un peu de tout. Il y a de la théorie et de la pratique aussi, oui. Et puis pour la pratique, on a le simulateur. Donc ça, c'est bien, on peut s'appuyer sur le simulateur parce que sur le simulateur, on peut naviguer de nuit, naviguer par mauvais temps, ce qu'on ne peut pas faire... en réel, en fait. D'accord. Et aller dans des zones aussi différentes, dans des ports différents que la Guadeloupe. Oui, bien sûr. Donc, ce qui permet de mieux préparer les capitaines, surtout que c'est un diplôme international, donc il faut qu'ils soient habitués à aller dans différents ports que les ports de la Guadeloupe. Comment ça se passe donc à l'issue d'un tel cursus pour l'embauche, pour le métier? Est-ce qu'on devient directement capitaine et qu'on peut exercer tout de suite? Donc, comme c'est un lycée professionnel, donc ils passent un bac professionnel, ce qui veut dire qu'ils sont directement embauchables. Donc, ils vont commencer d'abord comme matelots, et ensuite, ils ont un temps de navigation à faire comme matelot pour devenir capitaine. Mais ça, ils peuvent être embauchés en Guadeloupe ou n'importe où dans le monde. Parce que, je rappelle, hein, ce diplôme a une dimension internationale, et voilà, qui leur permet de travailler n'importe où dans le monde. Très bien. En termes d'effectifs, est-ce qu'on a une majorité de femmes ou est-ce qu'on a une majorité de garçons? Une majorité de garçons. Oui. En 5 ans, ici, j'ai eu 4 filles. Oui, voilà. 4 filles. Il y a 4 filles. D'accord. En 5 années. Voilà. Et donc, c'est que des garçons, hein, des grosses promos de garçons. Oui, grosses promos de garçons. Oui, oui. Et toutes elles ont été diplômées? Oui. Toutes elles sont capitaines aujourd'hui, vous savez? Non, pas encore capitaine. Matelots, non, pas encore capitaine. Okay. Elles sont encore matelots, encore en train de faire leur temps de navigation pour devenir capitaine. D'accord. Et comment s'est passée l'intégration, à ton avis, de ces jeunes filles autour de... Ah ben, je pense très bien, puisque vu que moi je suis passée par là, donc j'ai été capitaine sur des bateaux, donc voilà. Donc j'ai embarqué, j'ai connu la vie de marin. Donc et c'est une vie franchement qui est complètement faite pour les femmes. Hein. Il n'y a aucune barrière à avoir. Donc moi j'ai beaucoup navigué sur des bateaux beaucoup plus grands, donc des bateaux de plus de 100 mètres. Donc ce qui veut dire que sur ces bateaux on a des cabines individuelles. À l'intérieur on a les sanitaires, on a tout ce qu'il faut en fait pour être bien, en fait, bien en tant que femme, exactement. Et voilà, et puis les hommes qu'on côtoie, ben, ce sont nos collègues. C'est vrai que souvent je suis la seule femme à bord, des fois deux, mais le plus souvent j'étais seule à bord. Mais c'est pas pour ça que ça m'a empêché de faire le métier, de faire le travail, parce que bon, j'aimais ce que je faisais. Et puis voilà, c'était des collègues de travail, et voilà, et ça se passe comme ça. D'accord, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de crainte à avoir. Voilà, donc il n'y a pas de crainte à avoir. Vous êtes passé de l'autre côté. Comment ça s'est passé, le fait d'être sur le terrain finalement et de maintenant enseigner? Bah, je me rends compte que finalement, on était très peu de filles quand moi j'étais étudiante et que bah, finalement maintenant c'est encore la même chose. On est très peu de filles dans les promotions. Voilà, donc de ce côté-là, ça n'a pas changé. Mais c'est vrai que chaque fois qu'il y a une fille, bah, voilà, c'est une fille qui est motivée, qui sait ce qu'elle veut. Et voilà, souvent dans sa famille, il y a aussi des marins. Donc aussi, pour entendre parler de ce métier, c'est vrai que ça aide d'avoir déjà des parents dans le métier. D'accord. Parce que sinon, ils passent à côté. Hein. En dépit des forums qu'on fait, des différentes rencontres qu'on fait envers les jeunes, c'est pas facile de... justement, est-ce qu'il y a un message à faire passer? Est-ce qu'il y a un message à faire passer aux filles? Ah oui, mais venez, les filles, venez. Il n'y a aucune crainte à avoir sur les bateaux. Voilà. C'est vrai que des fois, on se retrouve... Bon, moi, c'était il y a 20 ans hein, quand même. Hein. Là, je pense que ça a dû changer, mais c'est vrai que même il y a 20 ans, on se trouvait avec des hommes qui, voilà, quand même, on trouvait des réflections. J'ai eu des réflexions qui disaient les femmes à la machine, ça porte malheur, ou ce genre de choses. Ou sur les bateaux, ça porte malheur. Mais bon, moi, je ne m'occupais pas d'eux, et puis voilà, je sais pourquoi je suis venue, et puis je fais ce que j'ai à faire. Et puis, c'était pas méchant, quoi, parce que c'est pas...
Voilà, c'était pas méchant. Ils avaient envie de le dire, ils l'ont dit, mais voilà, c'était pas méchant. Et c'est vrai que pour faire ce métier, il faut avoir vraiment une ouverture d'esprit. Et voilà, et puis beaucoup de courage aussi. Voilà, le mental compte, et puis voilà, et puis beaucoup de courage aussi. Hein. Mais à partir du moment où on est motivé, bah, tout ça, ça vient. Hein. C'est ce qu'on veut faire, on sait où on va, et puis on y va. Super. Ben, merci en tout cas pour le témoignage. Merci pour ces jeunes filles, merci pour les enseignements apportés, et bonne continuation. Merci.